Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, le fond est extrêmement moche. J'ai encore changé d'angle de caméra. Je ne suis jamais satisfaite avec mon fond. Mais bon, un jour je ferai un fond qui sera particulièrement soigné, qui sera beau à regarder, etc. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc en attendant, supportez celui-ci s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui je suis venue vous annoncer quelque chose, puis vous le désannoncer et vous annoncer une autre bonne nouvelle. Voilà. Alors dans la vidéo je vous expliquais pourquoi j'ai été absente autant de temps. Je vous disais que j'avais été très occupée parce que je préparais plusieurs projets, dont le fait de retourner au Japon cette année, donc en 2020. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec ça, mais bon, continuons. Alors je vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, je vous ai pas un petit peu détaillé tout ça, mais en gros fin 2019 j'ai postulé pour partir étudier un an au Japon dans une université japonaise, exactement pareil que la dernière fois en fait, sauf que cette fois je suis en master et que la dernière fois j'étais en licence. Donc voilà, mon plan c'était à partir de septembre 2020 jusqu'en août 2021 d'aller de nouveau étudier au Japon pendant un an dans le cadre de mon master cette fois-ci. Bien entendu, il y a eu le coronavirus et donc je ne partirai pas cette année. Honnêtement, je ne l'ai pas pris comme une énorme mauvaise nouvelle parce que je comprends totalement et je sais qu'il y a des étudiants qui sont dans un cas vraiment pire que le mien puisque certains ne sont absolument jamais partis en échange d'étudiants au Japon et que moi j'y suis déjà allée, donc voilà, ça m'a fait vraiment de la peine pour eux et pour tous les gens qui ont été impactés par cette pandémie. Je trouve que c'est vraiment voilà, quelque chose d'horrible et c'est normal que voilà, je rapporte pas ça à moi, mais voilà, juste pour vous dire que du coup je ne partirai pas en septembre, je ne partirai pas au Japon cette année, même si je pense que vous vous y attendez, mais j'ai autre chose à vous annoncer. Donc je ne partirai pas cette année, mais en fait pour l'instant seul mon premier semestre au Japon est annulé, ce qui signifierait que je repartirai vivre au Japon pour 6 mois au second semestre 2021. Quand je dis second semestre 2021, c'est à partir d'avril jusqu'en août, donc à peu près 6 mois il me semble. Donc si tout va bien, si à ce moment-là la pandémie est terminée et que nous pouvons de nouveau voyager et effectuer des échanges d'étudiants, je partirai donc 6 mois au Japon l'an prochain. Donc c'est beaucoup plus court que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave parce que si je peux partir je suis contente quand même. Et j'avais prévu de vous faire énormément de vidéos cette année, puisque disons que ce sera un petit peu moins strict qu'au moment où je suis partie en licence, puisque quand je suis partie en licence j'avais tous les crédits en fait à transférer dans mon université en France, donc je devais vraiment travailler les cours, etc., être super sérieuse parce que j'avais des mauvaises notes à rattraper en France et je voulais vraiment avoir des bonnes notes au Japon pour avoir un excellent dossier pour ensuite passer en master. Mais cette fois-ci je ne transfère pas les crédits, donc ça devrait aller. Je pense que je pourrais faire beaucoup plus de choses en dehors des cours, j'aurai beaucoup plus de temps et du coup je pourrais faire plus de vidéos. Donc le fait que je parte l'année prochaine c'est une annonce pour l'instant, mais c'est pas encore 100% sûr parce qu'on sait évidemment pas si ce sera possible encore, même si avril ça me paraît assez loin pour que la situation s'arrange, je l'espère vraiment, parce que disons que ce serait vraiment catastrophique si ça continue encore aussi longtemps. Mais bon voilà, j'espère qu'on pourra faire ça l'année prochaine. Alors pour vous donner un petit peu plus de détails, je repars une nouvelle fois dans le Kansai. Ce sera ma 5e fois au Japon, donc en comptant aussi les voyages que j'ai fait toute seule ou avec ma famille. Et ce sera la 4e fois dans le Kansai. C'est vraiment ma région préférée, donc je suis super contente. Parce que de toute manière c'est là que vivent toutes mes amies, que vivent mes familles d'accueil, parce que oui j'en ai 2. Et que vit aussi mon copain. Donc j'ai prévu beaucoup de vidéos avec lui. J'espère que ça vous plaira. Lui aussi a envie de faire une chaîne YouTube avec moi. Du coup je pense qu'on fera beaucoup de contenu quand je serai là-bas et qu'on aura l'occasion de se voir. Peut-être qu'il viendra un petit peu plus tôt aussi en France parce qu'il a envie de venir en France avant de terminer l'université. Du coup je pense que quand on se verra, de toute façon on fera des vidéos ensemble et j'espère que ça vous plaira. Donc d'ici là sur ma chaîne j'ai prévu de vous faire beaucoup de contenu. J'espère que cette fois-ci je resterai active. Mais en gros il y a énormément de vidéos que j'ai envie de vous faire. J'ai envie de faire des study routines encore parce que c'est mes vidéos préférées, que j'adore les faire et que j'ai l'impression que vous les aimez bien aussi. J'ai envie de vous faire voilà, d'autres vidéos facecam où je vous raconte un petit peu les expériences que j'ai eues au Japon. Je vous ai toujours pas fait le bilan des 1 an au Japon, mais je le ferai un jour je le ferai. Et j'ai prévu donc énormément d'autres choses que je vais pas forcément vous dévoiler maintenant, mais je pense que ça vous plaira. J'ai aussi pas mal de vidéos que j'ai filmées au Japon et que je n'ai toujours pas montées et que je n'ai donc toujours pas postées. Et je pense que vous l'avez vu la semaine dernière puisque j'ai posté une vidéo des Sakura en fait qui datait de avril 2019. Donc j'ai encore pas mal de vidéos dans ce genre là et donc je vais les monter et je vais les poster. Et j'espère que ça vous plaira, mais du coup ça vous donnera l'impression que je suis au Japon alors que non, actuellement je suis en France. Je ne retournerai au Japon qu'en 2021.
Mais voilà, j'espère que ça vous fera voyager en attendant qu'on puisse véritablement voyager d'ici la fin de la pandémie. Donc voilà, j'espère que ce sera bientôt. S'il y a un point que vous voulez que j'aborde sur la vie au Japon, sur les couples internationaux, sur les relations à distance, peut-être sur l'apprentissage du japonais ou sur les études de japonais, ce genre de choses, en fait toutes les choses auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de faire des vidéos là-dessus parce que voilà, j'essaye de trouver des vidéos qui peuvent vous intéresser, j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos, mais si vous en avez d'autres vous-même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. J'ai aussi prévu de faire des petites story time, notamment une qu'on m'a énormément demandé sur ma rencontre avec mon copain. Je pense que ça pourra vous intéresser. Je le ferai un jour, c'est promis. Et d'ici là, je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo.